Salut Pinanter, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, pas de vidéo de DP, mais peut-être la présentation de mon prochain nouveau loisir, à savoir le livre plié. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon, moi, franchement, je n'ai pas fait de recherche pour savoir si ça existe depuis longtemps ou pas. En tout cas, j'ai vu ce truc dans un commentaire de je ne sais plus quelle vidéo. Enfin bref. Et c'était un commentaire qui disait, oui, moi j'ai ce loisir, c'est le livre plié. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis allée un peu me renseigner. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa ça. Alors, je vais vous expliquer le principe, je vais vous montrer le matériel et on va commencer ensemble. Et je pense que c'est dans une prochaine vidéo de fin de mois que je vous montrerai mon avancée dans ce truc-là. Alors, le principe, on prend un vieux livre, on plie les pages sans les coller, selon un système. Selon un patron. Et quand on l'ouvre ensuite, ça fait une image en 3D. Si on le pose, là, avec les tranches, ça fera une image en 3D. Alors, pour commencer, moi, j'ai juste tapé livre plié dans Google et je suis tombée sur le site livreplié.fr. Je crois que c'est ça, je vais vérifier. En tout cas, je vais vous mettre le lien je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais oui, c'est ça. Livreplié.fr, livre plié au pluriel. Donc là, sur ce site, ça explique très bien le principe, etc. Et ça donne des modèles gratuits pour commencer. Et voir, bien entendu, si ça nous plaît. Donc sur le site, j'ai regardé les patrons pour débutants, bien évidemment, quand même. Pour une fois, je fais les choses dans l'ordre. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Donc ça, c'est un patron, je vous expliquerai après. Et donc, j'ai pris le modèle patron livre plié cœur, réalisé par Serge. Donc, à la fin, ça fera un cœur. Donc, le matériel qu'il faut, il faut une règle. De toute façon, il faut... Qu'est-ce qu'il faut encore? Un crayon. Voilà, crayon. Et éventuellement un marqueur. Je vous dirai après pourquoi. Et puis, normalement, il faut aussi un truc pour marquer le pli de la page. Je crois que ça s'appelle un stylo embosseur, je crois. C'est en fait, quand on plie, on met une trace un peu et ça aide au pliage. Mais ça, moi, j'ai pas, donc je vais voir comment je vais faire. Si je prends juste la règle ou on va voir ça. Hein. Donc, voilà. Et voilà, donc le matériel, et puis bien entendu, il faut un livre. Hein. Donc le patron, en fait, il va vous indiquer l'épaisseur du livre qu'il faut. Parce qu'en fait, sur le patron, on a toujours le numéro de la feuille, ça c'est le numéro de la feuille, une marque haute en centimètres, une marque basse en centimètres. Donc là, c'est numéroté de 1 à 45. Ensuite, ça suit en haut. Là, il y a une petite indication. Dans la moitié, il suffit de continuer à l'envers. Comme c'est un cœur, forcément, c'est un pliage comme ça. Hein. Cette moitié-là, c'est la même chose que cette moitié-là. Et la dernière ligne, c'est donc la feuille 144. Alors, il faut un livre avec 144 feuilles. Attention, les feuilles ne sont pas des pages. C'est pour ça que je me suis mis une petite annotation là-haut. C'est que 144 feuilles à plier, donc c'est un livre de 288 pages qu'il faut. Et ils disent que le livre, il doit faire 20 cm de haut à peu près. Donc, je suis allée voir dans mes vieux livres à donner dans la boîte à livres. Et j'ai trouvé celui-là qui fait donc, je crois qu'il fait un peu plus que 20. Voici, il fait 20 et demi. Bon, j'espère que ça va passer, 20 et demi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dedans, il a 284, 5, 6, 7, 8.
Pile 288 pages, juste ce qu'il faut. Et j'ai regardé devant la numérotation aussi pour voir. Donc ça c'est 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nickel. C'était vraiment celui-là, je pense qu'il était destiné. En plus c'est Arikana de Bernard Clavel. Ça c'est un livre que j'avais lu, il me semble, au collège, au lycée, je sais pas. Et puis je crois que celui-là d'ailleurs j'ai trouvé dans une boîte à livres. Je me suis dit tiens, je vais le relire. Et avant de le remettre, ben voilà, j'ai trouvé l'idée de le transformer en livre plié, comme ça il restera avec moi. Et donc voilà, en fait une feuille c'est ça c'est une feuille. Faut surtout penser à ça. Ça c'est une page, ce qui fait une feuille. Donc voilà, ça c'est le livre vraiment idéal. Et ensuite, on va passer à la préparation. Alors, ce que j'ai lu, la préparation, ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Après, je pense qu'il faudra le couper ou je ne sais pas. Le couper maintenant. Bon, bref. Donc, normalement, il faut. Donc, ça, c'est la. Qu'est-ce que j'ai mis maintenant? C'est la page de garde. Ça, 13, 12, 11, 19. Donc, normalement, il faut prendre une marge de sécurité, faire un petit truc là-haut, un petit truc en bas. Et ensuite, on va sceller des marques hautes et marques basses de la feuille de route. Par contre, il y en a certains qui disent qu'au lieu de chaque feuille, mettre là, tac, tac, plier, tac, 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 continuer. On peut faire comme ça et puis mettre une marque tout le long là du bord là. Alors je me suis dit que j'allais prendre, là, je ne sais pas si je prends un crayon, on va voir si avec le crayon ça suffit, sinon je vais prendre le marqueur. En fait le marqueur il sert à ça, hein. Je vais voir si en faisant ça j'arrive à le voir là. Non, vous voyez quand on est comme ça on le voit, mais quand on est comme ça face, quand on le plie après on ne voit plus rien en bas. Alors je vais prendre le marqueur. On va essayer de faire ça comme ça. Hein. Et on va marquer là tout le long. Hop. Donc il va pas jusqu'en bas, on va le faire comme ça. Donc normalement comme ça, ouais, on voit un petit peu mais pas beaucoup, hein. Quand on est comme ça, vous voyez, on voit pas trop, hein. Il est là. Bon bah sinon, je prendrai la règle. Ouais, je sais pas, je vais voir. On verra, on va voir comment ça se passe tout ça. Après, si ça se trouve, je vous fais toute une vidéo de ce truc, ça va me saouler. Au bout de 5 pages, je vais arrêter de le plier et fini, quoi. Ou pas. On va voir ce que ça donne. Donc là, je fais pareil avec le haut. Donc c'est à peu près comme ça. Marquer ici. Peut-être que j'appuie plus ou je sais pas. Et en fait, on se laisse de la marge. Alors, effectivement, le plus simple, c'est la largeur de la règle, hein, parce que si ça marche pas, mon petit truc là, on va pas encore s'amuser à mesurer. Ouais, ça fait 3 cm, je mesure comme ça, et je mets un trait là, et je vais mettre ma règle droite. Là, on cale contre, on met les marques, enfin, on met les marques là, et puis c'est fini. Parce que
Et tout ça pour vous dire quoi? Ah oui, qu'il faut laisser de la marge là. Parce que si on plie au bord, là, au milieu, bon celui-là ça va peut-être, mais pour plier comme ça va pas être très évident. C'est pour ça qu'il se laisse une marge. Après, une règle plus fine, peut-être que ça va aussi. Hein. Enfin, je pense, oui, ça va aussi. Alors, donc j'étais où moi? Page 1, je crois. 13, 12, 11, 10, 8, 3, 2, 1. Je vais écrire 1 là. Ça, je m'en rappelle. Alors, sur la feuille, donc nous avons feuille 1, donc marque haute et marque basse. C'est-à-dire que, allez, c'est ça comme ça vous le voyez. La marque haute, elle est à 6,75 et la marque basse à 8,25. Donc notre règle, on la met au bord du livre, le 0 là-haut, bien le 0 là-haut, et on fait donc une marque haute à 6,75. Donc 6,75. Voilà, c'est bien 0. Et attention, il ne faut surtout pas bouger la règle et prendre la marque basse à 8,25. Donc on laisse 8,25. Je vais juste approcher pour être sûr que c'est bien ça. Donc 0. On est à 6, combien je dis là? 6,75. Ouais. Et 8,25. Ouais, c'est un peu moins que 8,25 là. Plutôt là. Voilà. Donc, marque haute, marque basse. En laissant la règle bien en place. Et ensuite, il suffit de... Enfin, il suffit... Donc là, normalement, on doit se démarrer. Ça ne marche pas, ce truc là-haut. On ne voit même pas où il y a le truc. Où il y a la marque. On va faire comme ça. Comme ça. Et en fait, on va plier. À chaque fois, ça va être le même principe. On prend le bord ici. On prend le bord haut. On prend la règle, on plie. Normalement, là, il faut prendre le stylo à embosser pour marquer le pli. Donc, premier pli. Et le deuxième pli. Comme ça. Et voilà, feuille 1 est faite. Je crois que je vais mettre des petits... Ah non, aussi, je vais mettre des petits carrés, enfin une petite croix là, comme ça je sais que je l'ai fait. Après, c'est peut-être pas nécessaire, hein, j'en sais rien. Mais dans le doute, je préfère commencer comme ça. Donc feuille 1, voilà, est pliée. Ensuite, on passe à la feuille 2. Donc on va refaire une marque là, hein, parce que... Et hop. La feuille 2, donc... La marge haute est à 6,50 et la marque basse à 8,50. Et vous voyez, en fait, chaque fois, ça diffère. Hein. Moi, c'est de plus en plus petit parce qu'en fait, on va monter là. Oui, c'est ça. Là, on va monter parce que le cœur, en fait, le cœur, il fait... Voilà. Mes talents de dessinatrice. Donc, on est là, au début. Donc, forcément, ça va diminuer parce que le pliage, on diminue parce que ça va être plus haut, là, ici. Et la marque basse va aussi augmenter parce qu'on va aller de plus en plus vers là. Et donc, au milieu du livre, on sera là. C'est pour ça que c'est écrit
On est à la moitié, il suffit de continuer à l'envers. Parce que forcément, quand on est là, ben on reprend ça. On va faire les plis comme ça, tac, et au milieu, on repart par là. Et à la fin, normalement, notre début, on avait 6,75, 8,25. Et à la fin, on aura de nouveau 6,75 et 8,25. Ouais, c'est ça. J'ai compris le principe. Parce qu'on va de nouveau rétrécir là, quoi. Enfin, j'espère que vous m'avez comprise. Donc voilà, on va faire 3-4 pages ensemble. Hein. Après, le reste, c'est pas très passionnant. Hein. Moi, je vais continuer. Je sais pas, comme dit, je ne sais pas quand je le finirai. Parce qu'en plus, là, je vous filme, c'est les vacances scolaires. Mon mari est en congé. Donc, j'ai pas trop le temps de faire des trucs. Donc, deuxième feuille, 6,50. Sans bouger la règle, 8,50. On plie. On prend le coin là, le coin là. Pareil en bas. Donc c'est toujours la marque haute vers le haut et la marque basse vers là. Donc ça peut jamais se croiser. Parce que sinon on verra rien du tout. Voilà. Deuxième page. Donc voilà, ça va rester plié. Et à la fin, quand on le posera droit, on va faire comme ça. Hein. Vous n'allez pas voir comment je peux vous mettre ça. On aura un petit cœur. On va faire 2-3 pages ensemble. Alors celui-là, il tombait pile poil. Il a pile poil le même nombre de pages. Après, je ne sais pas, il faudrait que je regarde comment ça se passe. Si on a un peu plus de pages que prévu. Je pense que s'il y a là devant 1 ou 2 pages en plus, c'est peut-être pas grave. Hein, j'en sais rien du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le système de ces livres pliés ou pas. Ou si vous allez essayer ou pas. Est-ce que vous faites aussi pendant les vacances, si vous arrivez à faire vos loisirs créatifs ou pas. Donc là, on va prendre la feuille 3. La feuille 3 qui est donc 6,20, 8,65. Donc 6,20 et 8,65. Voilà, on prend les... Donc ça, au moins, c'est un loisir qui coûte pas cher. Si vous avez de vieux bouquins chez vous, après, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient à la bonne taille et le bon nombre de pages, mais ça peut toujours être une idée. Après, il y en a certains, j'ai vu sur le site qui offrent ça en cadeau, qui mettent des chiffres à l'intérieur, qui font des super trucs avec. Donc on verra. Hein. Pour l'instant, moi, j'en suis qu'au début. Donc on marque en haut en bas, et 6 et 8,85. 6 et 8,85. Hop, comprimé à la marque. C'est peut-être un truc à faire devant la télé, ça. Enfin, ou peut-être pas même. Hein. Ça faut quand même être concentré sur où on est, comment on mesure. Après, vous allez me dire, le DP, il faut aussi pas se tromper de couleur pour savoir où on est. Hein. Ah, je peux gratter un peu là.
peu. Voilà. Voilà, j'ai déjà fait 4 pages. Ouh. Et donc, ça donne ça. Bon, on verra ce que ça donne à la fin, surtout, je crois. Hein. Parce que là, on voit pas trop le truc. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de faire du livre plié. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!